Dans un coin tranquille d'une ancienne cité, la voix d'une femme résonna à travers les âges, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire de la justice. Son nom était Khawla bint Tha'laba, une personnalité à la fois modeste et exceptionnelle, dont la détermination inébranlable osa défier les normes établies. À une époque où les femmes étaient souvent réduites au silence, l'histoire de Khawla brille comme une preuve éclatante du pouvoir du courage et de la foi. Ce qui commença comme un problème personnel devint le fondement d'un décret divin, garantissant la dignité de nombreuses femmes et familles pour les générations à venir. Le chemin de Khawla ne fut pas sans souffrance. Mariée à un homme emporté par sa colère, elle se retrouva victime de paroles blessantes qui menaçaient son foyer. Pourtant, au lieu de céder au désespoir, elle chercha conseil auprès du prophète Mohammed, alayhi assalam, animée par une foi profonde en la justice. Sa détermination inflexible permit bientôt de révéler une vérité divine qui transforma les lois et plaça la compassion au cœur des relations humaines. Avant de plonger dans cette histoire inspirante, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des récits qui dévoilent la beauté de l'islam. Khawla bint Tha'laba n'était pas étrangère aux épreuves de la vie. Son mariage avec Awès ibn al-Samit avait traversé les joies de la jeunesse et les responsabilités du quotidien. Pourtant, avec le passage des années, leur relation commença à se dégrader. Un jour fatidique, au cours d'une dispute, son mari prononça des paroles qui bouleversèrent son existence. « Tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Ces mots, enracinés dans la coutume pré-islamique du zihar, étaient à la fois cruels et contraignants. Selon cette tradition, elle devenait intouchable, ni épouse, ni véritablement libre. Face à l'humiliation et à l'incertitude, Khawla refusa de céder à l'injustice. Malgré la colère de son époux, elle s'accrocha fermement à sa dignité. Elle se tourna alors vers le prophète Mohammed, à la recherche de conseils et d'une solution. Sa voix, tremblante mais déterminée, porta sa requête vers une autorité supérieure. Sans le savoir, son courage allait non seulement changer son destin, mais aussi ouvrir une voie nouvelle pour des générations de femmes. Le prophète écouta avec bienveillance, conscient du poids de sa situation. Ce moment n'était pas seulement l'histoire d'une femme en difficulté, il révélait une injustice sociétale plus vaste qui devait être rectifiée. Ce qui allait suivre relevait de l'extraordinaire, une intervention divine qui résonnerait à travers les siècles. Khawla s'assit devant le prophète Mohammed, laissant les mots jaillir de son cœur, portés par une éloquence nourrie par le désespoir. « Ô messager d'Allah !» commença-t-elle, sa voix ferme malgré la tempête qui l'habitait. « Mon mari m'a fait du tort. Je lui ai offert ma jeunesse et lui ai donné des enfants. Maintenant, dans sa vieillesse, il me rejette avec des paroles pleines de cruauté. Si je laisse mes enfants avec lui, ils périront, et si je les garde avec moi, ils mourront de faim. » Le poids de sa souffrance était évident. Ceux qui étaient présents, y compris le prophète, écoutaient avec attention. Pourtant, alors que Khawla racontait son calvaire, le prophète demeurait silencieux, hésitant sur la réponse à apporter. La coutume pré-islamique du zihar était profondément enracinée dans la société et jusqu'alors, aucune révélation divine ne l'avait encore abordée. Refusant que le silence soit la réponse finale, Khawla leva son regard vers le ciel. Avec une foi inébranlable, elle implora celui qui voit et entend tout. « Ô Allah, je me plains à toi de ma détresse, de ma douleur et de l'injustice que j'ai subie. » Sa supplication était un cri pour la justice, un appel à une intervention divine. Et alors, l'instant tant attendu arriva. Le prophète fut envahi par la présence de la révélation. Ceux qui l'entouraient se figèrent, conscients que des paroles venues des cieux étaient sur le point d'être transmises. La plainte de Khawla avait atteint son but. Les versets de la sourate Al-Mujadila descendirent, répondant directement à sa situation et abrogeant la pratique oppressive du zihar. Alors que la révélation se déployait, Khawla bint Tha'laba fut témoin d'un moment extraordinaire.
celui où sa voix avait inspiré une guidance divine. Les versets de la sourate Al-Mujadila descendirent avec une clarté et une finalité remarquables, abolissant la pratique nuisible du zihar. Les paroles résonnèrent. Et là, certes, entendu la parole de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entend votre conversation. Allah est audient et clairvoyant. Sourate Al-Mujadila, chapitre 58, verset 1. Les versets poursuivirent en exposant une résolution juste et empreinte de miséricorde pour les cas similaires. Ceux qui prononçaient le zihar n'étaient plus autorisés à délaisser leurs épouses sans conséquence. Au contraire, un processus de rédemption fut établi. Affranchir un esclave, jeûner 2 mois consécutifs ou nourrir 60 personnes démunies. Ces étapes n'étaient pas seulement des actes d'expiation, mais aussi un rappel de l'importance de la dignité humaine. Pour Khawla, ce fut bien plus qu'un décret légal. C'était une validation de son combat. Sa ténacité lui avait apporté justice, tout en protégeant des générations de femmes d'un sort similaire. Son histoire devint un témoignage puissant de l'importance de s'élever contre l'injustice, même lorsque tout semble perdu d'avance. Le prophète, touché par sa situation et par la révélation divine, lui demanda de transmettre le message à son époux. Avec grâce et détermination, Khawla s'acquitta de cette mission, devenant une véritable agente de changement au sein de son propre foyer. Par son exemple, Khawla rappela au monde entier que justice, compassion et foi sont inextricablement liés. Le parcours de Khawla ne s'arrêta pas avec la révélation. Au contraire, il marqua le début de son héritage durable en tant que symbole de résilience et de foi. Son histoire se propagea à travers la communauté, inspirant d'innombrables personnes à affronter les épreuves avec courage et à rechercher la justice avec détermination. Ce qui rendit l'histoire de Khawla véritablement remarquable, c'était sa compassion inébranlable. Malgré les paroles cruelles prononcées par son mari, elle ne répondit ni par la colère, ni par la vengeance. Au lieu de cela, elle plaida pour une solution qui respectait à la fois la dignité et la miséricorde. Lorsque le prophète Muhammad lui conseilla de rappeler à son mari ses obligations, elle le fit avec douceur et bienveillance, incarnant les principes mêmes de patience et de pardon. Ces actions laissèrent une empreinte durable sur les générations futures, offrant un puissant exemple de la manière dont la foi et la détermination d'une seule personne peuvent mener à des changements profonds. Khawla montra à tous que chaque voix mérite d'être entendue et que chaque lutte, si petite soit-elle, a son importance. Encore aujourd'hui, les versets révélés en réponse à la requête de Khawla rappellent la justice et la miséricorde d'Allah. Ils soulignent que chaque individu a droit à la dignité et à l'équité, quelles que soient les circonstances. En méditant sur son histoire, le courage de Khawla nous enseigne que la persévérance, guidée par la foi, peut ouvrir la voie à des solutions qui bénéficient à tous. Sa voix résonne encore à travers les âges, inspirant chacun à rechercher la justice avec intégrité et espoir. L'histoire de Khawla bint Tha'laba est bien plus qu'un simple récit historique. C'est une leçon intemporelle de résilience, de foi et du pouvoir de faire entendre sa voix. Par sa détermination inébranlable, elle nous rappelle que, peu importe la complexité ou l'enracinement d'une injustice, le changement est possible grâce à la persévérance et à la confiance en Allah. Son expérience met également en lumière l'importance de l'empathie et de l'écoute. Le prophète Mohammed, malgré ses responsabilités en tant que leader et messager, prit le temps d'écouter sa plainte avec attention et bienveillance. Ce moment illustre la valeur de la compassion dans le leadership et le devoir de répondre aux doléances de manière juste et équitable. Pour Khawla, son combat n'était pas seulement une question de souffrance personnelle, mais une quête pour établir une base de justice pour tous. Par son courage, la pratique injuste du zihar fut abolie et des familles furent protégées d'une souffrance inutile.
Ses actions, empreintes de sagesse et de dignité, non seulement lui permirent de retrouver ses droits, mais posèrent également un exemple puissant de résolution des injustices sociales. Aujourd'hui, l'héritage de Kaola brille comme un phare d'espoir. Elle nous rappelle que chaque voix compte, surtout lorsqu'elle se lève pour la justice et la vérité. Son courage continue d'inspirer, nous incitant à vivre avec compassion, équité et foi. Envie d'entendre d'autres récits inspirants sur l'islam? Abonnez-vous à notre chaîne et restez connectés pour notre prochaine vidéo.